Dans une vallée reculée d'Afrique, un village paisible, abrité par une forêt dense et magique, était peuplé d'animaux qui vivaient en harmonie avec la nature. Chaque espèce jouait un rôle essentiel, et la forêt généreuse leur procurait tout ce dont ils avaient besoin. Les anciens, comme le vieil éléphant, la tortue sage et le lion majestueux, racontaient des histoires aux jeunes pour leur transmettre la sagesse ancestrale. Mais un changement inquiétant s'installa. Les rivières s'asséchaient, les arbres perdaient leurs feuilles et les récoltes devenaient rares. L'atmosphère autrefois joyeuse était désormais remplie de préoccupations et les jeunes animaux craignaient pour l'avenir de leur maison. Face à cette crise, le lion, roi de la forêt, réunit les habitants pour une grande assemblée. Le lion, habituellement autoritaire, se montra inquiet devant la gravité de la situation. Il encouragea chacun à proposer des solutions pour sauver la forêt. Sa propre idée était de mobiliser la force de tous pour creuser de nouveaux canaux et restaurer les rivières. Mais le serpent, rusé et intelligent, proposa une approche plus subtile, chercher des sources d'eau souterraines cachées, utilisant finesse et minutie pour sauver leur habitat. L'éléphant, sage et humble, proposa de mobiliser leurs forces pour créer et non détruire, en plantant de nouveaux arbres et en enseignant aux jeunes animaux à protéger ce qui restait de la forêt. Mais malgré les nombreuses idées, aucun plan ne semblait convaincant, et les débats s'envenimèrent, laissant la forêt devenir de plus en plus silencieuse et inquiétante. C'est alors que Ananzé, l'araignée vieille et mystérieuse, prit la parole. Connue pour sa grande sagesse et sa discrétion, elle expliqua calmement que la force seule ne suffirait pas. Elle comparait la situation à une toile d'araignée, affirmant que l'unité et les petits gestes reliés entre eux étaient essentiels pour sauver la forêt. Elle souligna l'importance de trouver d'abord l'équilibre en eux-mêmes, car chaque acte, même minuscule, pouvait avoir un grand impact. Surpris mais attentifs, les animaux écoutèrent la leçon d'Ananzé. Bien que sceptique, le lion accepta d'essayer sa méthode, et tous se mirent en marche pour appliquer cette sagesse, animés par un sentiment de mystère et de curiosité, prêts à découvrir la force de leur unité. Titisha. Les animaux, bien qu'incertains de la manière dont l'énigme d'Ananzé les aiderait à sauver la forêt, avaient compris qu'une nouvelle approche était nécessaire. Les mots de l'araignée, évoquant l'importance des petites graines, résonnaient encore dans leurs esprits. Ils rentrèrent chez eux, troublés mais curieux. Le lendemain, le lion plus humble rassembla tout le monde. Reconnaissant que la force brute ne suffisait plus, il déclara que l'unité et la sagesse collective étaient essentielles. Curieux, il demanda à Ananzé de clarifier sa métaphore de la toile. L'araignée expliqua que chaque petit acte de générosité, de coopération et de patience représentait une graine qui, ensemble, ferait renaître la forêt. Elle leur assigna une mission. Trouver un objet dans la forêt symbolisant une contribution concrète, un geste de solidarité qui formerait un réseau d'actions interconnectées, aussi puissant que sa toile d'araignée. Chacun des animaux se mit en quête de sa graine symbolique. Le lion, conscient de son rôle de leader, tenta de convaincre les plus réticents de l'importance de l'unité, mais ses efforts rencontrèrent des résistances. Le serpent, refusant de suivre le chemin collectif, chercha seul des sources secrètes d'eau, mais ses tentatives échouèrent, et il se rendit compte que ses stratégies individualistes n'étaient pas efficaces. De son côté, l'éléphant planta des arbres avec patience, enseignant aux plus jeunes l'importance du respect de la nature, mais il se sentait isolé. Pendant ce temps, les autres animaux, guidés par Ananzé, entreprirent de petites actions collectives qui commencèrent à redonner vie à la forêt. Le serpent, réalisant ses erreurs, rejoignit finalement les autres, et tous comprirent que l'unité était la clé. Ananzé les félicita. Chaque acte, même minime, avait un impact immense. Ensemble, ils avaient semé les graines du futur, et bien que la forêt commence à se régénérer, de nouveaux défis les attendaient pour maintenir cet équilibre. Ananzé, malgré sa petite taille, resta le guide inspirant des animaux dans leur quête, leur rappelant que l'unité était leur plus grande force.
Le lion, qui autrefois croyait au pouvoir de la force et de l'autorité, réalisa que la collaboration était la clé. Leur premier grand défi fut de reconstruire un réseau de rivières asséchées. L'éléphant utilisa sa force pour déblayer les canaux, tandis que le lion apprit à écouter les idées des autres, même des plus petits animaux. Cependant, des obstacles surgirent, notamment un fromager millénaire dont les racines bloquaient le passage de l'eau. L'éléphant proposa de l'abattre, mais Ananzé expliqua que cet arbre gardait les secrets de la forêt et ne devait pas être détruit. Elle les encouragea à respecter la nature et à construire des digues autour de l'arbre. Ce test enseigna au lion la valeur de la patience et l'éléphant apprit à modérer son impulsivité. Le serpent comprit que la ruse ne pouvait remplacer la collaboration. Pourtant, l'arrogance s'empara du serpent, qui se mit à douter des autres et choisit de s'éloigner, préférant résoudre les problèmes seul, lui rappelant que l'humilité est essentielle pour apprendre de ses erreurs. La forêt commença à guérir, et les animaux tirèrent des leçons profondes sur l'importance de l'unité, de l'écoute et de la patience. Le lion devint un leader humble et attentif. L'éléphant apprit à respecter la nature, et le serpent réalisa que ses talents n'étaient efficaces qu'avec la sagesse collective. Cependant, une tempête soudaine menaça leur travail. Le vent violent et les rivières déchaînées mirent la forêt en danger. Le lion, désormais conscient de l'importance de l'unité, rassembla les animaux pour affronter ce défi ensemble. Le serpent, ayant appris de ses erreurs, proposa une approche collective et calme, soulignant qu'ils devaient agir comme une entité unie pour protéger leurs efforts. Ananzé, observant depuis sa toile, rappela aux animaux que leur succès ne dépendait pas uniquement de l'eau, mais du respect des cycles naturels et de l'unité. Lorsqu'un arbre ancien tomba sous la force du vent, bloquant un canal et menaçant d'inonder la forêt, l'éléphant tenta de le déplacer seul, mais échoua. Ananzé souligna que seule l'unité pouvait les sauver. Veillèrent les canaux, et les jeunes animaux aidèrent activement, suivant les sages conseils de leurs aînés. Ensemble, les animaux réussirent à stabiliser la forêt. Alors que la tempête se calmait, l'eau s'écoula harmonieusement à travers les canaux, et l'arbre tombé servit à renforcer une nouvelle digue naturelle. Ananzé, satisfaite, constata que l'unité des animaux avait sauvé la forêt, confirmant l'importance de la coopération et du respect de la nature. Ananzé expliqua aux animaux que leur véritable force résidait dans leur unité. Elle leur fit comprendre qu'ils formaient une communauté plus forte que la somme de leurs parties individuelles. Lorsque la tempête se calma, la forêt, bien que secouée, resta indemne. Les canaux reconstruits fonctionnaient bien, l'eau circulait à nouveau et la forêt renaissait grâce à l'effort collectif des animaux. Le lion, humble, reconnut que l'unité dans la diversité était leur plus grande force. L'éléphant comprit l'importance des petites contributions, et le serpent réalisa que l'intelligence devait être mise au service de tous. Ananzé conclut en soulignant que la sagesse vient de la reconnaissance que chacun fait partie d'un tout. Bien que la forêt soit en voie de guérison, des signes de la sécheresse persistaient, et le travail n'était pas terminé. Les animaux, transformés par leurs expériences, comprirent que la durabilité était le prochain défi. Le lion, déterminé, rassembla la communauté pour poursuivre les efforts et protéger la forêt pour les générations futures. Ananzé expliqua que pour protéger durablement la forêt, les animaux devaient préserver les liens invisibles qui unissent chaque créature à la nature, et non seulement réparer les structures physiques. Cette prise de conscience transforma profondément le lion, l'éléphant et le serpent. Le lion apprit l'importance de l'écoute et de la sagesse collective. L'éléphant comprit que sa force devait s'accompagner d'un respect des cycles naturels, et le serpent devint un messager de collaboration, guidant les efforts communs. Les animaux se rendirent compte que restaurer la forêt demandait un engagement continu. Ils travaillèrent ensemble pour diriger l'eau vers les zones sèches, planter des arbres adaptés à l'humidité et protéger les sources d'eau. Peu à peu, l'harmonie s'installa, et les animaux comprirent que leur mission n'était pas de dominer la forêt, mais de la préserver avec soin pour les générations futures.
La forêt, autrefois en péril, était maintenant vivante et florissante grâce aux efforts des animaux. Les jeunes apprenaient des anciens qui partageaient les histoires des épreuves passées et des leçons sur l'unité et le respect de la nature. Ananzé rappelait que la véritable force vient de la coopération et de l'écoute des cycles naturels. Sous un grand arbre, le lion, l'éléphant, le serpent et d'autres animaux discutèrent de l'avenir, sachant que la forêt devait être respectée et non dominée. Ananzé enseigna aux jeunes que chaque geste compte et que leur rôle est de protéger la forêt avec amour et respect en travaillant ensemble. Le serpent, reconnaissant ses erreurs, comprit que l'intelligence seule ne suffisait pas et qu'il fallait humilité et solidarité pour réussir. Les animaux vivaient désormais en harmonie, transformant la forêt en un lieu d'apprentissage et de respect pour la nature. Chaque génération était formée à préserver l'équilibre fragile de l'écosystème, participant activement à la plantation d'arbres, aux soins des rivières et à la réparation des canaux. Le lion, devenu un leader sage, guidait les jeunes avec compassion, tandis que l'éléphant enseignait la patience et l'importance des petites actions pour protéger la terre. Le serpent, expert en observation, aidait à comprendre les cycles naturels et à anticiper les changements. Chaque année, les animaux célébraient la saison des pluies sous le grand baobab, rendant hommage aux ancêtres et partageant la sagesse acquise. Ananzé, l'araignée sage, se retira progressivement, laissant un héritage de principes de solidarité et d'équilibre. Sa mort paisible ne marqua pas la fin de son influence, car sa sagesse perdurait dans les cœurs des animaux. La forêt prospérait, symbolisant ce que l'humanité pouvait accomplir en vivant en harmonie avec la nature. Chaque génération future comprenait que maintenir cet équilibre était un engagement quotidien, avec chaque acte de bienveillance et de coopération jouant un rôle essentiel. Les animaux, devenus les gardiens de la forêt, comprirent que l'harmonie était un processus continu et une responsabilité collective. La forêt prospérait grâce à leurs efforts, et les leçons de Ananzé avaient été transmises à travers les générations, enseignant le respect des cycles naturels et l'importance de l'équilibre. Les jeunes animaux se rassemblèrent sous les baobabs pour écouter les anciens raconter les histoires de la régénération de la forêt. Le lion, maintenant un guide sage, partageait des leçons de solidarité et d'unité, tandis que le serpent, autrefois solitaire, enseignait l'importance de l'observation et de l'adaptabilité. L'éléphant insistait sur la patience et la constance pour bâtir un avenir solide. Lors d'une cérémonie, les anciens transmirent des leçons essentielles. Le lion souligna l'importance de l'unité pour un bien commun. L'éléphant parla de la profondeur de la solidarité, et le serpent rappela que la ruse et la sagesse doivent servir la collectivité. Les jeunes animaux comprirent qu'ils devaient activement préserver la forêt, chaque action, même modeste, ayant un grand impact. La sagesse des anciens se combinait à l'enthousiasme des jeunes générations, qui comprenaient désormais la forêt comme un organisme vivant, où tout était interconnecté. Les jeunes animaux apprirent à voir leur rôle dans le maintien de cet équilibre, assumant progressivement des responsabilités. Le lion, contemplant la forêt, réalisa que l'équilibre était fragile, mais que la coopération et la sagesse pouvaient créer un avenir harmonieux. Il comprit qu'il était de leur devoir de transmettre ces leçons et de protéger la forêt pour les générations futures. Les animaux, conscients de leur mission, s'engagèrent à préserver l'harmonie, assurant que la forêt continue de prospérer, reliant chaque être vivant dans un grand tout harmonieux. Merci d'avoir exploré les secrets de La forêt menacée et une leçon de vie inspirante. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires captivantes sur l'harmonie avec la nature et les leçons de vie. Partagez cette sagesse avec vos proches et laissez un commentaire. Quelle a été votre leçon préférée? Ensemble, continuons à préserver la beauté de notre monde.